Êtes-vous prêt pour les messages de la semaine du 18 septembre? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine? Quels sont les messages importants, les événements et l'énergie? Eh bien, je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot et je commence tout de suite avec le tarot classique. Allez, on y va pour cette nouvelle semaine. À quoi vous attendre, hein? Quels sont les événements? Excusez-moi. Allez, on y va. Allez, on a le pape, le hiérophante. Pour commencer, le la majeur, le message est très important. Nous avons une autre carte majeure, décidément, le pendu. Nous avons ici l'as de pentacle, une très jolie carte, qui est très parlante avec cette porte et ce denier-là, qui est tendu par l'univers. Et nous avons, waouh, une autre la majeure. On a quand même 3 lames majeures sur les 4 cartes. Et c'est la lune. Alors, moi, je vois une semaine où vous allez énormément douter. Mais pas que. Parce que je sens aussi le soutien de personnes de votre famille, des personnes qui vous sont chères, qui vont vous écouter, qui vont aussi vous donner des conseils. Et pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ces conseils pourraient être assez judicieux. Donc je sens que vous serez entouré de bonnes personnes. euh, et en même temps, c'est vrai que la situation pourrait être confuse pour vous. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez aussi peut-être vous remettre en question, mais surtout, vous allez recevoir une opportunité pendant cette semaine. Et on le voit bien avec l'As de Pentacle. Le denier parle d'opportunité. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité de travail, un nouveau job. Ça peut être une aide financière. Ça peut être aussi une opportunité de rencontrer l'amour, pourquoi pas. Mais c'est vrai que vous hésitez à ouvrir cette porte. Parce que si vous ouvrez cette porte, vous allez rentrer dans un nouveau monde. Et vous ne savez pas à quoi vous attendre. Ça vous fait un peu peur, oui. Ça vous stresse, ça vous fait un peu peur. Voilà, vous doutez. C'est pour ça que je vous ai dit en ce début de tirage que je ressentais beaucoup de doutes. Parce que vous avez une opportunité qui peut être une opportunité de travail, parce que ça peut déboucher sur la signature d'un contrat avec le hiérophante, alors pour un contrat de travail, mais ça peut être toute autre forme de contrat, ça peut être la signature d'un bail en vue d'un déménagement, en vue d'un achat immobilier, ça peut être la signature d'un contrat financier ou que sais-je. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une opportunité. La main tendue, c'est l'opportunité qui vient à vous. Qu'est-ce que vous dit ici le tarot? Eh bien, le tarot vous dit de lâcher prise avec le pendu. C'est bien le conseil, la solution. Laissez faire les choses pendant cette semaine. Lâchez prise. Prenez du recul, essayez de prendre de la hauteur, regardez votre situation d'un angle différent et voyez s'il n'y a pas d'autres opportunités, d'autres alternatives qui pourraient vous rassurer, parce que je ressens du stress, je le ressens avec la lune. Donc ça pourrait vous rassurer si vous regardez bien autour de vous, si vous essayez de voir s'il n'y a pas d'autres opportunités, d'autres alternatives, des solutions qui pourraient justement vous permettre en fait de pouvoir prendre une autre porte de sortie, voyez. Parce qu'il y a une nouvelle porte pour vous. En fait, il y a un nouveau départ pour vous qui se profile. Alors, vous n'allez pas rentrer dans ce nouveau cycle pendant cette semaine, hein, mais je sens en fait que vous êtes sur la voie de le faire, sur le chemin pour le faire. Donc ici, comme je vous l'ai dit, vous avez l'entourage qui est très important. Cet entourage est bienveillant, il est sur la même connexion que vous. Donc c'est important de s'entourer de bonnes personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes principes et les mêmes croyances. Donc là,
Voilà, vous pouvez être rassuré, ces personnes vont vous conseiller, vont vous aider. Ça peut parler de guides, de mentors, de spécialistes, de conseillers. Donc si c'est par rapport à des questions financières, vous pouvez demander à votre banquier ou à un conseiller, à un fiscaliste, que sais-je, voyez. Donc là, voilà, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est vrai qu'avec le pendu, je vous ai dit de lâcher prise, mais ça peut aussi parler de ces blocages que j'ai ressentis, qui vous stressent, ces blocages qui vous empêchent de vous décider d'avancer, qui vous empêchent aussi de saisir cette opportunité, parce que on vous l'attend. Peut-être que vous ne la voyez pas, à cause justement de vos peurs avec la lune, de ce stress que je ressens. Donc c'est pas très clair pour vous, la situation elle n'est pas claire, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de plus de clarté. Ça peut aussi parler de conflits ici pour certains d'entre vous. Donc il y a des questions quand même à régler, hein, pour pouvoir en fait dépasser vos peurs et ouvrir cette porte ici vers en fait de nouveaux horizons. Mais en même temps ça vous fait peur parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu derrière cette porte. Mais c'est aussi de nouvelles opportunités pour vous, de grandir, de nouvelles opportunités pour vous, de vous réaliser et d'atteindre vos objectifs d'abondance et de prospérité, quel que soit le domaine de vie. Allez, on va rajouter d'autres messages et cette fois-ci, on va prendre le tarot Illuminati. Allez, on y va. Hop. Ah, une carte là. Alors cette carte elle s'est retournée. Bon, elle a retourné les autres cartes, mais je ne vais pas en fait les prendre en compte. Je vais plutôt prendre en compte la première qui est là et qui est en fait ici le 5 de Pentacle. Allez, qu'est-ce que j'ai comme autre carte? Encore des pentacles, hein, le 7 de Pentacle. Donc il semblerait que ce soit des questions d'ordre matériel, voire peut-être financière, qui pourraient justement vous préoccuper. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le 5 de coupe. Donc effectivement, hein, ces hésitations, ce doute, je le ressens bien, et il est bien exprimé ici par le 5 de coupe. Hein. Et on a ici les amoureux. Les amoureux qui représentent justement le choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les parties voilà, qui doivent être cachées, hein, parce que YouTube maintenant c'est compliqué. Je ne vais pas vous expliquer la raison pour laquelle, voilà. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos. Donc si vous me suivez, vous savez pourquoi, depuis longtemps ou depuis quelques mois. Et pour ceux qui ne savent pas, demandez dans la partie en dessous de la vidéo, la partie commentaires, et mes abonnés vous répondront. Voilà. Donc, oui, effectivement, je ressens bien vos doutes, vos hésitations à passer à l'étape suivante, à décider, à faire un choix, à prendre une décision. Avec le 7 de Pentacle ici, on sent bien que vous avez parcouru un long chemin, on sent bien que vous avez réussi, hein, parce que, regardez, ce personnage est entouré d'abondance, de prospérité, mais il se pose pas mal de questions. Il réfléchit à la suite. Est-ce que je dois continuer comme je le fais, ou est-ce que je dois changer certaines choses, ou est-ce que je dois changer de voie? Donc c'est toutes ces questions qui vont être présentes pendant cette semaine, et comme je vous l'ai dit, qui pourraient vous faire hésiter justement à ouvrir cette nouvelle porte. Le 5 de Pentacle parle en fait de ce sentiment d'être limité, d'être bloqué. On voit bien, regardez cette porte, on voit bien que vous avez en fait essayé, hein, d'ouvrir cette porte, mais finalement vous ne l'avez pas fait parce que vous avez peur. Et cette nouvelle porte ouvre justement de nouveaux horizons. Cette porte est l'ouverture à un nouveau cycle pour vous. Mais je sens en fait que certains d'entre vous ne sont pas prêts. Il y a encore des blocages, il y a encore... vous vous auto-limitez, si je peux dire ça comme ça. C'est presque comme un auto-sabotage, oui, voilà.
Mais ça, c'est dû à vos peurs, à vos doutes. On le voit bien avec le 5 de coupe. On voit bien que vous avez perdu pas mal de choses. Ou vous avez peut-être perdu des personnes. Quand je dis perdu des personnes, vous avez peut-être rompu avec certaines personnes de votre entourage. Bon, bref, il y a eu des déceptions. On le voit bien avec ces coupes renversées. On voit bien de la tristesse, hein, du désarroi. On voit un personnage qui regarde la tête baissée, ses coupes renversées, et qui ne voit pas ces deux coupes-là qui représentent de nouvelles opportunités. Donc il va falloir relever la tête, élargir vos horizons, regarder tout autour de vous, et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre de la hauteur et regarder de notre angle votre situation, parce qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres options. Vous devez agir, ne pas rester immobile, parce que c'est ce que je vois pendant cette semaine, vous allez énormément réfléchir à toutes ces questions. Et là, avec les amoureux, c'est une carte majeure qui vous encourage à faire un choix, qui vous encourage à décider. Ça peut parler d'amour, c'est vrai. Ça pourrait parler d'une opportunité pour rencontrer l'amour. Ça pourrait parler justement de déception amoureuse pour certains d'entre vous, qui entraîne des peurs, des doutes. Vous êtes peut-être sur vous venez peut-être juste de rencontrer quelqu'un et vous posez pas mal de questions sur une possible relation amoureuse. Euh, et c'est vrai que vous avez besoin de temps. Ça, pendant cette semaine, vous avez besoin vraiment de plus de clarté. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez faire un choix en fin de semaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez décider. Et je sens que vous allez faire le bon choix pour vous pendant cette semaine, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau spirituel. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et merci pour votre fidélité à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!